Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des cartes mentales avec le logiciel Xmind. Ici, c'est la version 8 de Xmind, donc Xmind 8 en version gratuite, donc ce n'est pas la version professionnelle payante. Le logiciel est déjà lancé, et donc on va créer une nouvelle carte mentale. On va mettre un titre à notre sujet central. Donc moi je vais juste écrire titre pour aller plus vite. Et on va insérer des sous-sujets. Plusieurs méthodes pour cela. Soit en faisant un double clic n'importe où et en déplaçant notre sujet flottant pour le raccrocher au sujet titre. Soit en cliquant sur notre sujet principal, en allant dans le menu insérer, et on voit d'ailleurs qu'il y a des raccourcis clavier. On va insérer un sous-sujet ou appuyer sur la touche insérer du clavier. Donc si j'insère avec la touche du clavier, j'insère des sous-sujets et ainsi de suite. Mais je peux aussi cliquer sur le sujet principal numéro 2 par exemple et appuyer sur la touche entrée pour rajouter d'autres sous-sujets principaux. Pour insérer des images dans une carte mentale, c'est la même façon. Donc insérer, image depuis le fichier. Si on n'a pas sélectionné de sous-sujet, là j'en ai sélectionné aucun, dans ce cas-là, insérer image et griser. Donc attention à cela, ce n'est pas parce que la version est gratuite qu'on ne peut pas insérer d'image, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de sujets qui ont été sélectionnés. Donc je vais sélectionner un sous-sujet par exemple ici, insérer une image depuis le fichier. Tout ce qui est pro, ce sont des options de la version payante. Insérer depuis le fichier, on va choisir une image. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Et puis, on peut aussi changer la mise en forme de la carte mentale en cliquant sur le côté. Donc, que ce soit la version 6 ou la version 8, les menus se trouvent au même endroit. Donc ici, on peut changer la taille du texte, donc écrire en plus gros si on veut que ce soit lisible. Alors, on peut faire ça sur plusieurs sous-sujets en même temps. Donc par exemple ici, je vais tout mettre en 24. On peut changer la couleur de police. On peut changer les formes. Par exemple là, on va faire des ellipses à la place. On peut changer la couleur. Alors je vais prendre quelque chose qui soit bien visible, pas forcément lisible, hein, là pour le coup. Le but est de voir ce que ça fait quand on fait des modifications. Je vais mettre les traits en rouge pour voir ce qui est modifié. Je vais mettre en plus gras. On voit que ce sont les contours. Les lignes, donc on peut choisir des lignes par exemple avec des coudes. On va mettre en gras pour que ce soit visible, encore une fois. Hein, je ne fais pas quelque chose d'esthétique, mais quelque chose de visible. Donc on voit que ce sont ces lignes-là qui ont été modifiées. Différentes options, alors ça c'est une option avec la version payante, on ne va pas s'y intéresser. On peut aussi rajouter des marqueurs, donc par exemple on peut mettre un petit marqueur ici pour dire un petit drapeau qui va se rajouter, ici un petit personnage, enfin il y a différents marqueurs qui peuvent être ajoutés, qui sont déjà intégrés dans Xmind, il y a des numéros, des calendriers, enfin voilà. On y retrouve plein d'éléments. Et enfin, si vous avez besoin, vous pouvez aussi exporter cette carte mentale en image. Donc pour cela, pour la transformer en image et l'intégrer dans un document texte, par exemple, ou un diaporama, fichier, et on va choisir exporter. Et exporter, on va choisir image, donc on va prendre ici image, suivant, et puis feuilleter, et on va choisir sur notre ordinateur ou enregistrer notre image. Donc ici, dans un dossier tutoriel par exemple, et puis je vais l'enregistrer. Alors on fait attention à bien choisir le type de fichier, là il n'y a que PNG. On met un titre, on ne laisse pas titre à notre image, moi elle sera supprimée donc c'est pas grave. On va enregistrer, terminer, et du coup on a créé une image qu'on peut ouvrir, la voici. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel avec Xmind.